Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, la solennité du corps et du sang du Christ. Et lorsqu'on parle du corps et du sang du Christ, on évoque donc le sacrifice du Christ. Et ce sacrifice, c'est ce qu'il nous révèle dans l'extrait de l'évangile que nous avons lu ce matin. Cette révélation évolue en mode spirale. C'est le mode d'écrire du peuple sémitique, en spirale. C'est-à-dire répète les choses, mais en ajoutant chaque fois un élément. D'ailleurs, s'il faut relire à partir du chapitre 1 au verset 14, il est dit « Le Verbe s'est fait chair ». Et au verset 51 du chapitre 6 que nous avons lu aujourd'hui, cette chair s'est faite pain. Et ce pain se déclare le pain de la vie. C'est en comparaison à ce qui s'est passé au désert avec la manne, en Deutéronome chapitre 8, avec la manne qui a été donnée au peuple d'Israël pour lui donner la possibilité de continuer à vivre afin d'entrer dans la terre promise. Et cette nouvelle manne qui se répète, et d'ailleurs, quand on relit le verset 33, Jésus révèle justement cela. Je suis le pain descendu du ciel, comme la manne était descendue du ciel pour pouvoir nourrir la chair des Israélites qui devaient traverser le désert pour entrer dans la terre promise. C'est ainsi que moi aussi je suis descendu du ciel pour faire entrer dans une autre terre promise. Pas provisoire, mais une terre promise éternelle. Comme je le disais, la révélation de Jésus se fait de manière spirale. On se rendra compte qu'au verset 47 du chapitre 6, Jésus commence par dire « Amen, Amen, je vous le dis ». C'est une formule solennelle qui permet à Jésus ou qui nous dit que Jésus est en train de dire quelque chose de fondamental. Il nous fait une grande révélation. Et comme je le disais, cette grande révélation, c'est qu'il est le pain descendu du ciel. Ce verbe qui s'était fait chair et maintenant devient le pain qui donne la vie. Celui qui mange dans la foi ce pain de la vie entre justement dans la nouvelle terre promise, une terre promise qui sera éternelle, c'est-à-dire le paradis, le bonheur sans fin. Et cette révélation se fait sur plusieurs termes. Parlons d'ailleurs de ce qu'il dit, le « je suis ». Moi, je suis, avant de dire le pain qui est descendu du ciel. Le « je suis » qui est une révélation faite à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, le verset 14, devant le buisson ardent. Et Jésus répète justement ce « je suis », le « ego eimi », le « anihu », Eyé, Hacher, Eyé, de Exode chapitre 3, verset 14, pour pouvoir dire à ceux qui l'écoutent que ce n'est pas un discours tenu par un quelconque prophète, mais c'est un discours tenu par le « je suis », celui qui s'était révélé à Moïse et qui s'est fait chair et qui se fait en même temps pain. Quelque chose de périssable, quelque chose de pourrissable, quelque chose qui peut entrer en pétrifaction, mais qui se donne justement, qui se rend faible pour pouvoir redonner la vie à ceux qui sont faibles. Jean est le seul à employer le mot chair, sarx, alors que les autres synoptiques, Matthieu, Luc et Marc, emploient le mot corps. Eux, ils parlent de soma. On peut lire Matthieu chapitre 26, verset 26, ou Marc chapitre 14, verset 22, ou Luc chapitre 22, verset 19. Prenez et mangez, ceci est mon corps, ils disent. Mais Jean parle du sarx, justement pour parler de la chair, de ce qui est sacrifiable. Quand on parle de chair, c'est déjà devenu une viande. Le corps
peut être encore vivant, mais la chair est déjà ce qui est sacrifié et qui est donné en nourriture. Et parler de chair évoque en même temps, dans la conception juive, le sang. C'est-à-dire le sang qui est versé pour redonner la vie. Celui donc qui mange de ce pain et boit de ce sang a la vie. Et ce pain et ce sang se répètent tous les jours à travers la messe. Donc nous répétons le sacrifice de Jésus dans la foi et en mangeant justement ce corps et ce sang de Jésus à travers le pain et le vin consacrés par l'onction qui vient avec l'imposition des mains du prêtre. Nous entrons justement dans cette terre, la terre promise, la nouvelle terre promise, la terre promise de manière pérenne, de manière éternelle. Comme je le disais, il répète plusieurs fois le terme « le je suis ». Donc au verset 48, « Je suis le pain de vie ». Au verset 51, justement, il parle de ce pain, de « je suis du pain qui est descendu du ciel pour qu'il puisse donner la vie éternelle ». En ce jour du Saint-Sacrement, en ce jour de la solennité du pain et du corps et du sang du Christ, l'Église notre Mère nous appelle à nous concentrer sur l'essentiel. Parce que dans l'Église catholique particulièrement, nous avons la chance de répéter ce que le Seigneur, pas de répéter, de vivre de nouveau ce que Jésus a fait sur la croix à travers la messe, qui est le sommet de toutes les prières. Nous vivons cela dans la foi pour pouvoir participer à ce royaume nouveau, à cette terre nouvelle, à ce bonheur nouveau que le Seigneur nous donne de vivre avec lui, déjà sur terre, le bonheur du paradis. Celui donc qui croit, mais qui ne fait pas comme des Juifs, qui veulent comprendre le mystère, cette révélation à travers l'intelligence, en se demandant mais comment celui-ci peut nous donner sa chair à manger, mais en croyant justement à cet acte accompli de manière solennelle et en croyant à cette révélation qu'il nous fait à travers l'évangile de Saint Jean, que dans le pain et le vin que nous mangeons chaque jour se trouve le corps et le sang du Christ, et que ce corps et ce sang du Christ sacrifiés une fois sur la croix est notre salut, parce qu'il nous donne la vie, parce qu'il nous le dit lui-même, qui ne ment jamais. Nous entrons dans la nouvelle ère, l'ère de la vie nouvelle, l'ère du salut éternel. Que le Seigneur nous donne la foi de continuer à vivre dans la foi en son corps et en son sang, et qu'il nous donne en même temps la grâce d'entrer dans ce nouveau royaume qu'il inaugure. Que Dieu vous bénisse.